Chers amis, je suis heureuse de vous accueillir dans ce nouveau Sabbat délices. Nous vous remercions de votre fidélité à notre chaîne Espérance TV. Pour débuter, je vous invite à adopter une attitude révérencieuse alors que nous prions ensemble. Père éternel, je te remercie pour la semaine que tu nous as permis de passer. Merci de nous avoir accordé ta protection. Merci pour ta bonté, pour ton amour. Prédispose nos cœurs aux enseignements que tu auras pour nous en ce sabbat délice. Ce sont les grâces que je te demande au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Psaume 40. Au chef des chantres, de David, psaume. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs.
Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel !» Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Le psaume 28 nous dit au verset 6 à 9 « Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son roi. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Chers amis, louons notre Dieu pour sa puissance en ce sabbat délice. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais.
au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre. Rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout, telle une rose, foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. À toi, Éternel, sont la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, sont le règne et l'autorité suprême. 1 Chroniques 29, le verset 11. Oui, nous servons un Dieu puissant à qui rien n'est impossible. Sa puissance est sans pareil. Il peut déplacer les montagnes de notre vie, car rien ne lui est impossible. Et Luc 1, verset 37 nous le rappelle. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, le tout-puissant, le grand je suis. Nous sommes déjà victorieux lorsque nous nous appuyons sur ce Dieu puissant. Il est notre force, notre bouclier et notre rempart. Éphésiens 6, verset 10 nous dit ceci. « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. » En ce sabbat délice, laissons ce Dieu puissant diriger nos vies. Confions-lui nos luttes, nos combats et ayons l'assurance de la victoire, non pas qu'il nous donnera, mais qu'il nous a déjà donné en Jésus-Christ. Chers amis, frères et sœurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette réflexion et je vous souhaite déjà un bon sabbat délice. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous étiez invité en quelque part et que, voilà, en arrivant sur le lieu, vous vous rendez compte que vous avez oublié votre carte d'invitation et au regret, on vous dit que vous ne pouvez pénétrer le lieu. Et vous vous retrouvez finalement hors du lieu et dehors, ne pouvant rentrer. C'est vrai que c'est une situation assez délicate et malheureusement, vous vous rendez compte que, voilà, que votre soirée est carrément gâchée. Ce soir, nous allons voir un récit ou plusieurs points qui nous permettent de comprendre que le plus important pour nous, ce sera de nous retrouver à l'intérieur et non à l'extérieur quand il s'agit de notre salut, quand il s'agit pour nous de venir à Jésus. Alors la question que j'aimerais te poser en ce soir, quelle est ta position auprès de Jésus? Quelle est ta position auprès de Jésus?
J'aimerais vous inviter à lire avec moi dans le livre de Marc au chapitre 4, et nous sommes au verset 10 et 11. Voilà ce que Marc nous dit. Lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12 se mirent à l'interroger sur les paraboles. Il leur disait, « À vous, le mystère du règne de Dieu a été donné, mais pour ceux du dehors, tout arrive en parabole. » Vous comprenez qu'ici, dans les déclarations de Jésus à ses contemporains, à ses disciples, que ceux qui se retrouvent avec lui, eh bien, ceux-là sont en quelque sorte bénis parce qu'il est dit que ceux qui se retrouvent dehors auront plus de difficultés à pouvoir recevoir les enseignements venant de lui et surtout dans la compréhension. Donc, on peut voir ces deux catégories, ceux qui se retrouvent à l'intérieur et ceux qui se retrouvent à l'extérieur. Revenons un peu en arrière dans le livre de Marc et surtout au chapitre 3. Et là, nous allons voir la parenté de Jésus qui cherche à pouvoir le rencontrer et malheureusement, ils n'y parviendront pas parce que Jésus est préoccupé à pouvoir apporter son évangile aux pieds lorsqu'il se retrouve entouré des personnes. Au chapitre 3 et le verset 31, voilà ce que le texte nous dit. Sa mère et ses frères arrivent se tenant dehors et ils le firent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, « Ta mère, tes frères et tes sœurs sont là, dehors, et ils te cherchent. » Alors ici, on voit deux positions. Il y a Jésus qui se retrouve à l'intérieur de la maison et qui discute, qui enseigne, de la foule qui se retrouve autour de lui. Et puis, il y a les parents, sa mère, ses frères et ses sœurs qui se retrouvent dehors et qui cherchent à rentrer en contact avec lui. Vous comprenez que c'est une situation assez difficile, compliquée pour les parents de Jésus parce qu'ils étaient venus tout simplement pour mettre la main sur la personne de Jésus parce que se disant que Jésus avait perdu la raison et qu'il fallait à tout prix l'arrêter. Mais Jésus avait une mission toute particulière. Et après avoir, bien sûr, parlé à maintes reprises aux principaux responsables du peuple et voyant que ceux-là avaient du mal à accepter son message, Jésus va se tourner ailleurs. D'ailleurs, ces mêmes personnes qui se disaient être le garant de la vérité spirituelle du peuple, eh bien malheureusement, ceux-là ont vu en Jésus un homme possédé. Et du coup, Jésus va se tourner vers autre personne. Le texte nous parle de cette foule qui l'entoure. Et à partir de là, cette foule se retrouve la mieux placée autour de Jésus. Cela voudrait nous dire que pour chacun de nous, lorsque nous nous approchons de Jésus, il nous faut faire le choix de ne pas se retrouver comme ses parents à l'extérieur, mais de se retrouver dans la bonne position, c'est-à-dire au pied de Jésus à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que se retrouver au pied de Jésus à l'intérieur, c'est se retrouver, eh bien, dans le royaume de grâce. Rappelez-vous qu'au départ, au chapitre 1er et à partir du verset 14 et 15, Jésus déclare qu'il était venu pour annoncer le règne de Dieu. Le texte dit,
Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle de Dieu et disait « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle. » Voilà ce que Jésus était venu instaurer sur terre, le royaume de Dieu. Et malheureusement, chacun doit pouvoir prendre position, soit de se retrouver dans une position qui, malheureusement, ne convient pas, puisque à partir du moment qu'on ne se retrouve pas au pied de Jésus, eh bien, ça veut dire qu'on est à l'extérieur, loin de Jésus. Il est important pour celui qui s'approche de Jésus, pour celui qui veut recevoir ses enseignements, eh bien, il est important pour lui avoir une certaine soumission et de se dire « Oui, voilà, je veux être au pied de Jésus. » Malheureusement, les parents de Jésus, dans le contexte, n'avaient pas encore compris les choses. Et ce n'est que bien plus tard qu'ils vont accepter pleinement la mission du Christ, la mission de Jésus. Mais pour nous, aujourd'hui, alors que la parole de Dieu se fait entendre, la parole de Dieu se fait résonner à nos oreilles, quelle sera ma réponse? Quelle sera ma position au pied de Jésus? Je dois choisir la bonne part, comme Marie avait fait, de se retrouver au pied de Jésus et de cela recevoir ses enseignements. Il sera important de pouvoir persévérer dans cette position. Pourquoi? Parce que Jésus, à un certain moment, reviendra pour instaurer le royaume de gloire. En effet, dans le livre de l'Apocalypse, nous retrouvons au chapitre 21 cette description de ce royaume de gloire. Oui, le voyant de Patmos déclare qu'il a vu et il a aussi entendu et il voit ce temple magnifique qui descend auprès de Dieu et il entendit la voix déclarer « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Et voilà, Jésus habitera avec nous et il sera avec nous. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, tous ceux qui croient en Christ, eh bien, ils gardent ancré dans le plus profond de leur être l'espérance que ce royaume de gloire sera bientôt là. En attendant, il nous invite à persévérer dans le royaume de grâce. Que Dieu, chers amis, frères et sœurs, nous garde et lorsque nous allons entrer dans son sabbat, que nous puissions vraiment nous délecter de ses grâces, de ses bénédictions, qu'il puisse nous apporter tout ce dont nous avons besoin, mais surtout que nous soyons dans la bonne position, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur avec Jésus. Que Dieu vous bénisse. To
Nous vous remercions pour votre attention tout au long de ce sabbat délice. Avant de nous quitter, inclinons la tête pour une courte prière. Seigneur, merci. Merci pour ces enseignements. Merci pour ces paroles d'encouragement. Aide-nous à rester dans la louange et l'adoration tout au long de ce sabbat délice. Ce sont les grâces que je te demande au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu es ici, rempli de grâce, mon sauveur, avec un cœur de père, c'est ce qu'il me faut. Tu es ici, avec tes mains pour bénir, et la puissance de l'esprit, c'est ce qu'il me faut. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Juste le son de ton nom fait taire vent et vague. Quand je prononce ton nom, tu es ici, rempli de grâce, mon sauveur, avec un cœur de père, c'est ce qu'il me faut. Tu es ici, avec tes mains pour bénir, et la puissance de l'esprit, c'est ce qu'il me faut. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Juste le son de ton nom fait taire vent et vague. Quand je prononce ton nom, tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais, mon espoir, ma délivrance, ma liberté. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais, mon espoir, ma délivrance, ma liberté. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais, mon espoir, ma délivrance, ma liberté. Oh, ma liberté. Je t'aime, Jésus. Je t'adore et te révèle. J'aimerais juste te dire, Seigneur, je t'aime bien plus que tout. Je t'aime, Jésus. Je t'adore et te révèle. J'aimerais juste te dire, Seigneur, je t'aime bien plus que tout. Seigneur, je t'aime bien plus que tout. Seigneur, je t'aime bien
méditation vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, à commenter et à la partager autour de vous. Je vous souhaite un agréable sabbat délice. Que Dieu vous bénisse en ce jour précieux.